vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais encore une fois vous raconter ma vie et mon expérience avec l'implant contraceptif. Donc j'ai tout remis dans l'ordre, j'ai tout récapitulé de façon à ce que ce soit le plus clair possible, j'espère que ça le sera. Et on commence tout de suite. Donc l'implant contraceptif, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une petite barrette de 4 cm plus ou moins en plastique qu'on pose dans votre bras, gauche ou droit, ça n'a pas d'importance, et qui va libérer au fur et à mesure de vos journées des hormones, ce qui fait que ça remplacera votre pilule et cette petite barre va durer 3 ans. Donc en fait, elle contient des hormones pour 3 ans que on place donc dans le bras, donc plus ou moins à cette hauteur-ci. Donc moi, il a été posé juste ici. Et donc c'est ce qui vous permettra de ne pas devoir prendre de pilule. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. On va pas penser à prendre sa pilule tous les matins ou tous les soirs, donc c'est beaucoup plus facile. Donc ça c'est pour ce qu'est l'implant en gros, vraiment en très très gros. Et voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai mis l'implant contraceptif? Alors, tout simplement, la première raison, c'est la facilité. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, l'implant contraceptif dure 3 ans. Vous ne devez pas penser tous les matins ou tous les soirs à prendre votre pilule. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui est très tête en l'air comme moi, c'est magique, hein, clairement. Parce que, en gros, ça nous protège. Donc, pour ne pas avoir de bébé, puisque si on prend la contraception, c'est pour éviter le risque, en fait, d'avoir un enfant. Donc, c'est très pratique dans le sens où ça nous permet de pouvoir être tranquille et pas angoisser tout simplement à se dire mince, j'ai oublié ma pilule, il faut que je prenne ma pilule, mettre un réveil sur les téléphones pour prendre la pilule, on connaît tous. Donc moi je l'ai mis principalement pour ça en fait, tout simplement pour la facilité de pas devoir prendre ma pilule quand je suis en vacances, devoir prendre ma pilule, tout ça. C'était vraiment question de facilité dans un premier temps, c'était vraiment génial. Deuxième raison, et pas des moindres, c'est que ma gynécologue m'avait dit que je n'aurais plus de règles. Donc, forcément, ça penche dans la balance des pour, on va pas se mentir. Donc, effectivement, on n'a plus de règles. Enfin, en tout cas, je dis on n'a plus de règles. C'est pas une généralité parce que je sais qu'il y en a qui l'ont. D'ailleurs, ce n'est que mon expérience. Je ne dis pas que ce qui m'est arrivé arrivera à tout le monde. Mais moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi, tout simplement, ce que j'en ai pensé, voilà, c'est mon expérience à moi et je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais je ne serai pas la seule dans le cas et je ne suis certainement pas la seule à avoir été dans ce cas-là. Bref, parenthèse fermée. Effectivement, le fait de ne plus avoir de règles, ça penche énormément dans la balance, hein, on va pas se mentir, parce que je sais très bien qu'on est nombreuses à prendre la pilule plus longtemps quand on part en vacances parce qu'on sait que généralement les règles tombent toujours pendant les vacances, donc ce qui est très mauvais. Alors, moi j'avais pris également cet implant pour cette facilité-là, plus de règles, plus de périodes, enfin, bref j'en passe les détails, vous savez ce que c'est, et voilà. Donc ça c'était la deuxième raison pour laquelle j'ai posé cet implant. Alors, comment se pose l'implant dans le bras? Alors, tout simplement, quand vous allez chez votre gynécologue, elle va vous faire une prescription pour que vous puissiez aller chercher l'implant contraceptif en pharmacie. Donc, c'est pas eux qui vous fournissent l'implant, c'est vous qui allez le chercher en pharmacie. Et si je me souviens bien, il doit être conservé au frigo jusqu'à la pause. Donc, j'ai reçu ma petite ordonnance. Je suis allée donc à la pharmacie, j'ai pris mon implant et une fois que j'avais eu mon implant, j'ai directement pris le rendez-vous pour qu'elle puisse me le poser, tout simplement parce que ça, on ne se le pose pas encore soi-même, hein. Donc une fois mon rendez-vous chez la gynécologue, c'est simple, on s'installe tout simplement. Le bras tendu comme ceci, elle injecte un petit produit plus ou moins comme je vous dis à ce niveau-ci, ce qui va faire endormir votre peau localement. La peau va gonfler un tout petit peu et c'est ce qui va faire que ça va endormir vraiment localement. Donc elle fait 3-4 piqûres en fonction de plus ou moins la taille de l'implant. Et donc moi je me souviens, elle a fait 3-4 petites piqûres de façon à endormir, ma peau a gonflé et je ne sentais plus rien à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc ensuite, pour la pose de l'implant, il me semble que quand on reçoit l'implant contraceptif, le petit applicateur est avec, un peu comme un tampon. Elle a pris mon bras et elle a tout simplement appuyé comme une seringue. L'implant est sorti et s'est glissé sous mon bras. C'est tout. Niveau douleur, je n'ai absolument rien senti. Elle m'a juste mis des stéristrips de façon à refermer parce que bon, il y a quand même une petite plaie, ça coule, ça saigne, tout ça. Mais bon, rien de très dramatique, j'ai absolument rien senti pour la pose de l'implant. Mais par contre, les jours qui ont suivi, j'ai eu très très mal. J'ai eu un bleu mais monumental dans le bras. Je crois que mon bras c'était la carte de Paris tellement il y avait mes veines
bleues, vertes, jaunes, elles sont passées par toutes les couleurs. Mais je pense que c'est normal. Après, est-ce que... Oui, je pense qu'il y en a qui ont des plus gros bleus, d'autres qui en ont moins. Faute à pas de bol, je vais dire comme ça. J'ai eu très mal pendant les jours à suivre. Mais bon, sinon, la pause en soi ne fait absolument pas mal. J'ai plus eu mal vraiment les jours qui ont suivi la pause pendant plus ou moins une semaine. Et alors, on sentait la petite barre, hein, parce qu'elle est vraiment en sous-couche de la peau. Elle n'est pas profondément dans la peau, donc forcément, on sent la barre dans le bras. Mais ça, une fois qu'on a l'habitude... ça nous passe quoi. Franchement on la sent mais c'est pas douloureux, rien du tout. Elle est là, elle fait son truc et puis basta quoi. Voilà. Ensuite on va parler des effets secondaires que j'ai pu avoir avec l'implant contraceptif. Donc là forcément vient la prise de poids. Voilà, j'ai pris énormément de poids suite à cet implant contraceptif. Voilà, j'ai pris 5 kilos au bout d'une semaine. Sans forcément changer mon alimentation, hein, parce que ceux qui vont me dire oui mais t'as mangé beaucoup nani nana, non, j'ai absolument pas changé mon alimentation. J'ai pris 5 kilos au bout d'une semaine. Au bout de 8 mois j'ai quand même pris 33 kilos. Voilà, c'est énorme. C'est vraiment l'effet secondaire que j'ai le plus remarqué, c'est ma prise de poids. Ça, mon corps s'est complètement déformé à cause de cet implant contraceptif. J'ai littéralement grossi de partout. Voilà. Ce qui a fait que suite à cette prise de poids, je me suis sentie mal. Je me suis vraiment sentie mal parce que je me suis vue vraiment changer en très peu de temps. 33 kilos, c'est pas rien. 33 kilos, même une grossesse, on ne prend pas ce poids. Donc, enfin, ça arrive, hein, mais c'est quand même relativement rare. On prend 9, 10, 15 kilos, mais pas 33. Donc, c'est vrai que mon corps a énormément changé. Je l'ai vu grossir, les gens l'ont vu grossir. Et d'ailleurs, les gens... se permettent parfois des réflexions qui sont parfois déplacées, genre « Oh, t'as grossi !» Mais en fait, j'ai un miroir chez moi, je pense que je l'ai vu, que j'avais grossi, mais je ne vois pas pourquoi les gens se sentent obligés de l'exprimer en fait, se sentent obligés de nous le dire. Je pense que toute personne qui grossit ou toute personne qui se sent mal dans la peau le sait en fait, et je trouve que c'est... Je vois pas le principe de venir en rajouter une couche. Mais enfin, ça c'est un autre sujet complètement à part, mais qui ne m'a pas aidé non plus, étant donné que je me suis très renfermée, je me suis sentie super mal. Encore maintenant, hein, je vais pas mentir, encore maintenant je me sens mal suite à cette prise de poids. Donc, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc pour ma prise de poids, j'ai vraiment pris énormément de kilos comme je vous dis. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont prendre du poids, il y a des personnes qui ne vont pas en prendre. Moi j'ai pris l'implant contraceptif, tout simplement ma mère l'avait mis et elle a pas pris un gramme. Voilà. Donc bien la preuve qu'un corps n'est pas l'autre. Moi j'ai pris 33 kilos, ma mère n'a rien pris. Voilà. Donc c'est un des meilleurs exemples qui fait que personne n'est pareil. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je pense que ça a dû arriver à d'autres personnes et je pense que ça arrivera encore à d'autres personnes. Je ne suis pas le seul cas à prendre du poids comme ça avec cet implant sans forcément changer mon alimentation, parce que c'est ça qui est le plus frustrant en fait. C'est que j'ai absolument rien changé à mon alimentation. J'ai toujours mangé comme je mangeais d'habitude et j'ai quand même pris énormément de poids. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers effets secondaires que j'ai eu. Et dont ma gynéco ne m'a absolument pas parlé. Tout ce qui était effet secondaire, il n'y en avait pas. Selon elle, c'était tout beau, tout magique, t'avais pas tes règles, t'avais pas si... J'ai eu aucune... comment dire? J'ai eu aucune information sur les effets secondaires qu'il y aurait pu avoir, à part quand je l'ai eu. Voilà, c'est tout simple. J'ai eu ces informations une fois que j'avais déjà l'implant. Après j'étais jeune, je ne me suis pas forcément intéressée non plus, je me suis pas renseignée plus que ça. Donc voilà, ça m'a servi de leçon quelque part, mais bon. Donc ça c'est vraiment le premier effet secondaire que j'ai pu remarquer, c'est ma prise de poids. C'est inévitable, tout le monde l'a remarqué, tout mon entourage l'a remarqué. Voilà, c'est ma prise de poids. Ensuite, deuxième petit effet secondaire que j'ai eu, le changement d'humeur. Ça, c'est vrai que je m'en rendais pas compte quand j'avais eu l'implant. Je ne m'en rendais pas forcément compte. Mais tout mon entourage pourra vous le dire, surtout mon compagnon. J'étais d'une humeur massacrante. Et puis, tout était beau, tout est rose. Et puis, j'étais de nouveau d'une humeur massacrante. Ça, c'était comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est cet implant. Étant donné qu'une fois que je l'ai retiré, je n'ai plus du tout ceci. Donc, voilà... j'ai eu des changements d'humeur, c'était atroce.
un coup c'était oui, un coup c'était non, un coup c'était oui, un coup c'était non, un coup j'en avais marre de tout, un coup je voulais tout. Enfin voilà, c'était mes changements d'humeur, ça a été... Enfin moi personnellement je le vivais bien étant donné que moi je ne le remarquais pas. Mais bon apparemment mon entourage lui l'a remarqué. Donc voilà pour le deuxième petit point négatif de cet implant contraceptif. Ensuite, troisième petit point négatif que j'ai pu remarquer suite à cet implant contraceptif, c'est la sensibilité. Mais genre, comment expliquer ça? Je suis quelqu'un, je dirais pas un cœur de pierre parce que bon j'ai quand même un cœur, hein, mais je suis quelqu'un avec un très fort caractère. Pour pleurer, il m'en faut énormément. Pour que ça me blesse, il me faut que ça m'atteigne quoi. Il faut vraiment que ça m'atteigne. Alors que depuis que j'ai eu cet implant contraceptif, je suis devenue sensible. Et quelque part, quand je remets un peu les choses dans l'ordre, et quand on est enceinte, il paraît que on est très sensible à tout. Donc pour rien, on pleure, on est émotive, c'est un truc de fou, il paraît, quand on est enceinte. Et c'est ce que j'ai reçu, enfin c'est ce que j'ai ressenti en tout cas avec cet implant, étant donné que je pleurais pour rien. Mais quand je vous dis que je pleurais pour rien, une musique qui passait qui était belle, j'avais les larmes aux yeux. Genre je pleurais pas parce qu'il y avait des gens, mais j'avais les larmes aux yeux tout le temps. Autant les animaux, ça m'a toujours touchée, quand ça touchait les animaux, tous des trucs comme ça m'a toujours touchée. Mais par exemple, je regardais un film d'amour, j'ai jamais versé une larme pour un film d'amour. Que quand j'ai eu cet implant contraceptif, ben là tout a changé. Et j'ai commencé à être très sensible, je pleurais pour rien. Devant un film d'amour où ils se quittaient, je pleurais, une chanson, je pleurais. Enfin, je suis devenue très émotive suite à cet implant. Et le pire, c'est que je le suis toujours, même après ne plus avoir cet implant. C'est resté, je sais pas, je suis toujours sensible, comme quand j'avais cet implant. Après, voilà, c'est comme ça. Pleurer n'a jamais fait de mal à personne tant que c'est pas quelque chose qui blesse. Voilà, maintenant je pleure devant les films, je pleure quand il y a une musique, enfin bref, je suis devenue un peu plus émotive. Voilà. Alors, après combien de temps j'ai retiré cet implant contraceptif? Eh bien non, je ne l'ai pas retiré au bout de 3 ans, je l'ai retiré au bout de 8 mois seulement. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris énormément de poids. Et ça a été l'élément déclencheur sur le fait que j'ai voulu retirer cet implant contraceptif. Parce que je me sentais très mal dans ma peau. J'en ai eu fait, je pense, une dépression, clairement. Je me suis vue grossir, mais un truc de fou. Encore maintenant, j'ai des affaires de quand j'avais pas cet implant. Et quand je les vois, je pleure. Vraiment, je pleure quand je vois d'où je viens et comme je suis. Après, je ne suis personne pour vous dire que quelqu'un est gros ou quoi que ce soit. Tout le monde est comme il est, mais la seule chose qu'il faut, c'est être bien dans sa tête, et moi je ne le suis pas. Voilà, donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai retiré cet implant contraceptif. Mais parce qu'il y a un grand mais quand même qui vient après cet implant contraceptif. Donc maintenant je me retrouve 3 ans, ouais, je suis là aujourd'hui devant vous à vous parler 3 ans après que j'ai retiré cet implant contraceptif, et je fais toujours exactement le même poids que quand je l'ai retiré. Je n'ai pas perdu 1 gramme. Voilà, je n'ai toujours pas perdu 1 gramme. Je m'étais remise au sport, je m'étais remis au régime et je n'ai rien perdu. Donc de ces 33 kilos qui se sont installés, ils sont restés et ils ne sont jamais repartis. Donc c'est vrai que ça c'est encore quelque chose qui me fait encore mal, étant donné que c'est vraiment la pire chose que j'ai pu faire dans ma vie. Je regrette tellement d'avoir mis cet implant contraceptif, et maintenant c'est trop tard, c'est comme ça. Voilà, j'ai pris 33 kilos, ils sont toujours pas partis et c'est comme ça, c'est malheureux. J'aimerais quand même que ça change parce qu'au bout de 3 ans ça commence à faire gros. Ça commence à être dur mentalement aussi. J'ai essayé de faire des sports, mais ça m'a très vite démoralisée étant donné que je ne perdais rien. Les régimes, n'en parlons pas, je me prive et je perds rien, alors c'était encore pire. Donc j'ai complètement cessé les régimes, je l'avoue. Je me fais plaisir, je l'avoue aussi, mais je ne prends pas 1 gramme. Ça c'est quelque chose de très important. Encore une fois, je dis pas que ça arrivera à tout le monde, je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, mais moi c'est comme ça. Je peux me faire plaisir, manger des pizzas, des frites, je ne vais pas prendre de poids. Mais par contre, je peux manger que de la salade pendant 3 mois.
je ne vais pas perdre de poids. Donc je ne sais pas pourquoi exactement. Je vais commencer à faire des tests médicaux, voir si c'est pas quelque chose qui vient de peut-être plus loin, comme la thyroïde ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas parce que c'était peut-être pas l'implant, mais moi je pense que si, puisque ça a quand même été l'élément déclencheur, étant donné que une semaine après j'ai quand même pris 5 kilos. Donc on va pas se mentir que comme par hasard ce serait la thyroïde qui est arrivée en même temps que l'implant. Mais donc c'est un point que je voulais également mentionner, étant donné que pour le moment je n'ai encore rien perdu et j'ai vraiment envie de perdre ce poids parce que je vais quand même me marier. Donc j'ai pas envie de me marier en étant mal dans ma peau parce que ça risque de pas être le plus beau jour de ma vie, alors que normalement le mariage c'est censé être le plus beau jour de sa vie. Donc je vais vraiment commencer à faire des tests médicaux, voir s'il n'y a pas quelque chose qui vient de plus loin tout simplement. Maintenant, en cette période un peu catastrophique, c'est pas l'idéal non plus puisque je ne peux rien faire comme test. J'aurais dû me décider avant, mais bon, bref. Donc voilà ce qu'il en est après, 3 ans après cette dépose d'implant. Et aussi vous parler de comment s'est passée la dépose de l'implant. Que là par contre j'ai eu très mal, mais ce n'est pas pour tout le monde encore une fois, je n'arrête pas de le dire dans cette vidéo, mais tant pis, c'est je pense ma gynécologue qui a juste été un peu kikiche sur le bord, voilà. Pour la dépose de l'implant, tout simplement comme au premier rendez-vous, je me suis mise donc sur sa chaise là, légèrement allongée, et donc je tends mon bras sur le côté gauche et tout simplement au scalpel, on vient couper donc là où est l'implant pour venir le rechercher avec une pince et l'enlever tout simplement. Et là par contre j'ai eu très mal étant donné qu'elle a fait le même procédé que pour la pose. Donc elle m'a endormi la peau avec sa petite seringue, son petit produit qui fait gonfler la peau en superficie. Et en fait c'était pas endormi, je sentais tout. Donc j'étais couchée, à moitié couchée sur la chaise et elle me dit de tourner ma tête sur le côté étant donné que c'est quand même impressionnant, donc chose que je fais malgré que je ne suis absolument pas sensible à tout ce qui est sang, tout ça, ça me fait rien du tout, mais je tourne quand même la tête et en fait j'ai tout senti, j'ai tout senti, ce n'était pas du tout endormi. Elle a voulu me réendormir et là j'ai pété un câble en lui disant non c'est bon, tu fais ça vite parce que là j'ai très mal. Donc elle a tout de suite enlevé et voilà, j'ai eu 2 points et puis voilà. En gros pour l'implant contraceptif, pour la dépose ça a été comme ça. J'ai eu très mal, je vous l'avoue, parce que j'ai senti tous les coups de scalpel. Maintenant je pense que si ma peau avait été bien endormie suffisamment, j'aurais rien senti. Donc voilà, et les 2 points c'est tout simplement parce que comme elle a coupé avec le scalpel, forcément c'est une entaille plus grande, puisqu'elle a dû aller le rechercher avec une petite pince, que pour le poser c'est un applicateur, donc ça s'applique tout seul, ça fait un tout petit trou de la taille de l'implant et puis basta. Que là forcément elle a dû faire un trou plus grand, une entaille plus grande pour aller le rechercher avec la pince. Donc voilà pourquoi j'ai eu tout simplement 2 points. Et puis c'est tout quoi. Donc vraiment la dépose ça a été aussi. Donc voici pour l'implant contraceptif tout ce que moi j'ai pu vivre, avoir et ressentir. Ce qui me touche encore à l'heure actuelle, c'est forcément, comme vous l'auriez compris, ma prise de poids qui est toujours présente malheureusement. Donc je vais essayer de faire quelque chose. Vraiment je vais essayer trouver cette raison du pourquoi, parce que j'avoue que pendant ces 3 ans je me suis un peu laissée vivre malgré tout. Même s'ils étaient là, je me suis sentie très mal, je m'habillais plus comme avant. Tout ça a vraiment changé. D'ailleurs mon entourage ne se prive pas de me le dire que j'ai changé vestimentairement parlant, étant donné qu'avant j'étais toujours quelqu'un de bien apprêté, toujours bien soigné, toujours, alors que maintenant je m'en fous un peu plus. Ma garde-robe se résume au noir, j'essaye de diversifier pour les vidéos, mais ma garde-robe, par exemple ce aussi je ne l'ai jamais mis, je l'ai mis que pour cette petite vidéo. Donc ma garde-robe se limite vraiment au noir. Donc je vais essayer de faire quelque chose pour que je perde ce kilo et que je me sente mieux dans mon corps tout simplement. Je sais que c'est pas facile, je sais que les gens sont très critiques, je sais que les gens sont méchants, j'en ai fait les frais, voilà. Et j'en ai marre tout simplement et voilà, je me suis laissée vivre, je me suis un peu renfermée sur moi-même en me disant bah ouais tant pis je suis grosse, voilà, et rien. Mais là ça y est, j'ai vraiment envie de changer étant donné que je vais me marier l'année prochaine, donc forcément c'est un peu un challenge que j'ai envie de me faire. Mais donc voilà. Et aussi je voulais dire à toutes les personnes qui traitent les gens de gros, de grosses ou tout ce que vous voulez,
tracez votre chemin. Franchement, tracez votre chemin. Vous savez pas pourquoi les gens sont gros, pourquoi les gens ont grossi. C'est tout simplement peut-être une maladie, un traumatisme, on ne sait pas. Et je trouve ça très déplacé aux gens de pouvoir s'octroyer le droit de pouvoir maltraiter quelqu'un et de le rendre encore plus mal que ce qu'il n'est. Et je trouve ça dégueulasse. Vraiment, je trouve ça dégueulasse. Si chacun s'occupait de ses affaires, je pense que le monde irait mieux. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Je vais arrêter sur ça parce que je crois que je vais commencer à m'emballer dans la vidéo. Ça ne sert à rien. Mais voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider pour ceux ou celles qui... Enfin, non pour celles, plutôt pas pour ceux... qui décideraient peut-être de mettre un implant contraceptif. Maintenant, moi, ce n'est que mes affaires à moi, c'est ce qui moi m'est arrivé. Je ne dis pas que ça vous arrivera et je ne vous le souhaite pas, vraiment je ne vous le souhaite pas parce que c'est très dur de se voir changer aussi rapidement sans être maître de son corps, c'est ce qui est le pire pour moi. Donc voici ce qui s'est passé pour moi. Surtout, choisissez un bon gynécologue parce que moi ma gynécologue ne m'a rien dit. Je sais qu'il existe une pilule, enfin ça je le sais maintenant, qu'il existe une pilule au même dosage d'hormones que l'implant contraceptif. N'hésitez pas à le faire parce que franchement si vous voyez que vous prenez énormément de poids comme moi, au bout d'une semaine 5 kilos, si j'avais eu cette pilule je ne l'aurais pas mis clairement. Donc allez chez un bon gynécologue qui fait ça vraiment correctement, qui vous explique tout et les côtés bons, négatifs et les côtés positifs parce que moi je n'ai que le côté positif et je l'ai bien regretté après. Donc surtout choisissez un très très bon gynécologue et la décision ne revient qu'à vous, elle ne revient pas à moi ni à personne d'autre à part à vous. Donc voilà, faites les bons choix et voilà. Bon, moi j'arrête ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.